Salut les taureaux, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de mai 2025. On va voir ici les messages pour vous. Ça reste du général et j'appelle malgré toi votre bon discernement. Votre signe valable en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également Vénus. D'ailleurs, l'aspect sentimental, les énergies peuvent tout à fait être inversées, puisqu'on parle comme un minimum de deux personnes. L'énergie de votre autre peut ressortir sur votre propre énergie à vous. Et parfois, vous avez aussi également les mêmes signes dans votre thème astral. D'où le discernement. Voilà, les bonnes écoutes. Et bon anniversaire pour ceux qui le fêtent sur ce mois de mai, puisqu'on arrive sur votre mois anniversaire. Alors ici, osez faire le premier pas, on me dit ici les taureaux. Ok, on va aller voir ici sous quelle forme. Ça va plutôt parler quand même sentimental ici. Ça y ressemble. Bon, on va aller voir. Est-ce que c'est vous qui devez oser ou est-ce que c'est l'autre personne? On va voir hein, ici ce qu'il en est. Alors ici, on a le chariot. On va voir avec le tarot ce qu'il en sort ici. De toute façon, après j'irai voir aussi avec la Métiste Love. 2 d'épée. 3 de coupe. Et l'as d'épée. Ok. Allez, je vais les recouvrir. Après, je vais lire les cartes. Avec ce chariot, on a le 9 de bâton. Ok. Et la dernière carte. On a ici la reine de coupe. Ok. Alors, avec ce chariot ici, c'est comme si vous avancez côte que coûte, hein, les taureaux. C'est comme s'il y a une forte volonté de vouloir surmonter hein, les obstacles, peut-être même après une période très difficile, hein, de ce que vous avez pu peut-être même connaître. Parce que le chariot va nous parler d'ambition, hein, ici, de victoire, de triomphe, de mouvement, parfois peut-être même de voyage, voire peut-être même parfois de déplacement. Et le 9 de bâton nous montre qu'il y a une certaine forme de fatigue accumulée, justement. Alors peut-être sur votre parcours de manière peut-être même globale, hein, on va le prendre dans le sens le plus large, hein, la signification du chariot, c'est peut-être un parcours, c'est un cheminement hein, ici. Peut-être que vous êtes fatigué, hein, on sent quand même qu'il y a eu de la fatigue accumulée avec ce bâton à tenir, mais voilà, à un moment donné, c'est un peu fatigué. C'est pas aussi que du coup, vous êtes un peu sur la défensive, hein, mais vous tenez bon hein, malgré tout, hein, d'accord. On sent que vous protégez aussi ce que vous avez peut-être durement mis à... euh, vous avez... Oh, punaise. Vous avez mis du temps à construire, pardon. J'ai bugué, mais alors là... vous le protégez avec beaucoup de ténacité, d'accord. On voit bien que ce mois-là, il va commencer avec une forme de résilience, de combativité. C'est comme si, malgré les coups que vous avez reçus, bah, vous continuez malgré tout à avancer avec ce chariot. D'accord. Et on le voit juste à côté, hein, de toute façon, avec un 2 d'épée et ce 5 de coupe. C'est comme s'il y avait un choix difficile. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans ce choix? Est-ce que c'est le choix aussi de quelqu'un, ou le manque de choix de quelqu'un que vous subissez aussi? Parce que ça peut m'indiquer qu'il y a ici une situation qui semble bloquée émotionnellement, d'accord. Parce que là, c'est comme si on est dans le déni ou dans l'indécision. Donc, je ne sais pas ce que c'est vous qui êtes rentré dans un déni ou est-ce que c'est la personne en face de vous qui est rentrée dans une certaine forme de déni et dans une indécision. Et c'est ce qui empêche quelque part aussi de tourner la page sur un chagrin, sur un regret du passé, d'accord. Peut-être que sur certains taureaux, vous avez peut-être même tendance aussi à vous concentrer sur ce qui a été perdu plutôt que sur ce qui peut être encore sauvé. Parce que dans le 5 de coupe, il y a ces 3 coupes effectivement qui sont perdues parce qu'elles sont tombées à terre. Hein. Mais encore ce beau potentiel de 2 de coupe derrière qui sont encore là, qui peuvent être encore réalisés hein, ici. Donc c'est comme si vous arrivez à un moment où il faut faire quand même face à une certaine forme de vérité.
pour prendre une décision, pour libérer ici le cœur, votre cœur. Ou c'est la personne qui doit, en face de vous, doit se libérer, prendre sa décision et libérer son cœur. Parce que on l'a ici, avec l'as d'épée. Quelque chose qui va devoir être tranché, une prise de conscience, une évidence ici. Hein, d'accord. Ça, c'est une vérité qui est révélée hein, avec l'as d'épée. Le 3 de coupe que j'ai ici sur le côté, on voit bien avec ce 10 de bâton, c'est comme s'il y avait un besoin de soutien. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous portez trop de responsabilités, trop de choses. Ça devient même peut-être même écrasant. Et ce 3 de coupe va peut-être même vous inviter à vous entourer, à chercher de l'aide auprès de vos proches, du soutien, à déléguer aussi, à vous alléger. Donc, mais tout en célébrant peut-être pourquoi pas aussi des petites victoires avec ce 3 de coupe. D'accord? À vous reconnecter aussi peut-être à la joie, peut-être même de partager ou de céder un peu le flambeau à l'autre, quoi. Hein, de céder, de donner un peu le flambeau à l'autre. Et justement, on a l'as d'épée, qui est un déclic mental. Il y a une vérité ici révélée, hein, qui amène à une forme de clarté émotionnelle. Et on a de toute façon cette reine de coupe en bas. Alors ça peut, hein, qu'il puisse y avoir une discussion honnête qui peut amener à une meilleure compréhension de vos sentiments, pardon. Ouh là, j'allais dire ressentiments. Lapsus révélateur, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être aussi une discussion honnête, même intérieure, c'est-à-dire avec vous-même, tout simplement, pas forcément avec quelqu'un. Mais il y a cette prise de conscience qui est là. La reine de coupe, en tout cas, va me parler de l'accueil, de l'intuition, de l'amour inconditionnel aussi. C'est comme si ces deux cartes, il faudra allier lucidité qu'il y a dans cette tasse d'épée et empathie dans cette reine de coupe. Il faudra allier les deux ici hein, pour trouver le juste équilibre. Parce qu'elle a tendance à trop donner, justement, à la reine de coupe. Au point parfois peut-être même de se vider. Vous voyez, il faudra trouver le juste équilibre. Donc il se peut que sur cette fin de mai, ça sera peut-être marqué par une révélation, en tout cas, ou un nouveau départ, surtout mental avec cette as d'épée. Il va y avoir en tout cas une communication importante qui va venir amener cette révélation. Hein. Sinon, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe, mais il y a comme une forme de prise de conscience. Donc on est vraiment sur un mois où il y a de la progression, mais aussi de la libération. Hein. C'est comme si tu avances avec force. Pourquoi j'ai dit tu, je ne sais pas. C'est comme si vous allez faire face, en tout cas, des émotions du passé, mais vous êtes encouragé, en tout cas, à ne pas tout porter seul. Ok. Il y a quand même un besoin quand même de rééquilibrer ici les choses. Donc d'aller peut-être, pourquoi pas, vers une voie aussi où il y a plus de paix, plus d'authenticité émotionnelle avec cette reine d'épée, cette as d'épée ici. On va voir de toute façon dans l'aspect sentimental comment ça va venir nous parler, hein, ici, la situation. Pardon. J'ai la voix, la gorge, pardon, plutôt qui se resserre. Allez, hop là. Ah, attendez. Il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Et ben voilà, elle s'est retournée encore. On a le oui. Ça tombe tout seul, vos cartes, hein, je vous le dis. Hein. Elles veulent se retourner toutes seules. Ça veut blablater. C'est peut-être pour ça que j'avais la gorge qui est coincée. Il y aura peut-être quelqu'un qui se débloque au niveau de la communication. D'accord. Ah oui. Et une dernière. On a la rencontre. Ok. On a le harcèlement ici. Ça signifie qu'il faut pas qu'il faut pas forcer les choses. Ok. Faut pas bousculer, faut pas forcer les choses. On a ici justement l'attente avec cette protection pardon, divine. C'est comme si vous étiez dans une phase où justement
Tout ne dépend pas de vous, mes taureaux. D'accord. Euh, Peut-être parce que justement vous avez trop donné, comme j'ai pu l'expliquer justement avec cette reine de coupe tout à l'heure, ou trop espéré aussi, pourquoi pas, qui expliquerait peut-être ce 10 de bâton aussi qu'on a trop porté, plus que ce qu'il en fallait d'ailleurs au passage, mais que vous êtes invité à lâcher prise, d'accord. Parce que là c'est comme si l'univers vous dit que les choses se mettent en place en coulisses, même si vous ne voyez pas encore les résultats concrets dans la matière, ok. Il y a comme une forme de destin ici, un timing divin à respecter. Et ça ne se fera pas avant, ça ne se fera pas après, ça se fera quand ce sera le bon moment. On vous demande ici de faire confiance dans le processus. On le voit bien, on vous dit oui qu'il va y avoir une réconciliation. D'accord. Il y a un retour qui est possible. Soit avec une personne du passé. Ça peut être aussi une réouverture au niveau du cœur dans une relation qui avait été tendue ou mise à distance. D'accord. Le oui, c'est clairement ce que vous avez espéré et que vous ressentez peut-être même de manière très intuitive, va se produire. D'accord. Si vous sentez que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, on vous dit si oui. Vos ressentis sont bons en fait. Si vous êtes en couple et qu'il y avait des tensions dans le couple, bah là pour moi c'est un retour à l'harmonie. Après si vous êtes célibataire, ça a l'air d'être plutôt un lien qui avait été suspendu mais qui pourrait reprendre. Mais par contre dans une énergie plutôt de guérison ici. Mais pas de répétition. D'accord. Ok. C'est pour ça que ça met autant de temps peut-être à se mettre en place d'ailleurs et qu'il y a une forme de timing divin parce que faut que ça soit fait dans la guérison et non pas dans la répétition, encore de blessures et tout le tralala derrière. Ok. Regret avec message envoyé, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui pense encore à vous, mais il se peut aussi que ce soit vous qui pourrez ressentir l'envie de manifester, enfin de vous manifester face à quelqu'un. D'accord. Avec qui il y a eu une forme d'incompréhension. On voit bien, hein, c'est quelqu'un qui a la tête embrouillée, qui n'arrive plus à faire sens. On voit bien qu'on a envie quand même de clarifier quelque chose, de communiquer quelque chose avec sa tasse d'épée. Avec qui il y a peut-être même pu avoir un silence ou une séparation. D'accord. Cette combinaison, elle est forte tout de même, parce qu'elle va me parler quand même des non-dits, des sentiments retenus aussi, d'accord. Et d'un besoin en tout cas de mettre les choses à plat. Euh, euh, Pour moi, il y a vraiment ici une communication qui pourrait changer la donne. Et ce message pourrait venir soit de vous, ou de l'autre personne. Et puis comme on a osé faire le premier pas ici, je ne sais pas si c'est les taureaux, si c'est la personne en face de vous, à vous de voir. Mais en tout cas, ça sera guidé ici par un besoin de vérité et de libération. On le voyait avec sa tasse d'épée, cette reine de coupe. On le voyait déjà même dans le tarot en fait, ça se confirme. Et là, coup de foudre avec la carte rencontre, et là, surprise. Bon, après, ça peut être une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie et qui bouscule tout, pourquoi pas. Soit c'est un lien qui est déjà existant, mais qui renaît, avec une nouvelle intensité ici, bien évidemment. Dans tous les cas, en tout cas, c'est inattendu, c'est électrique, ok, avec cette carte de foudre là. Et ça va vous reconnecter à des sensations puissantes, les taureaux, ok. On parle en tout cas d'une rencontre qui est marquante. Et qui peut peut-être même arriver pile au moment où vous ne vous y attendez plus à rien en fait. Possible que ce soit ce côté soudain, inattendu. Parce qu'il y avait une forme de timing ici, un timing divin ici, avec cette notion qu'il fallait peut-être passer par rapport à une attente, faire preuve de patience, et au moment peut-être qu'on n'est même plus dans cette attente, peut-être même plus on attendait qui que ce soit, et puis finalement là ça se produit en fait. Ok. On voit bien que ça va être un mois très riche pour vous, avec une période quand même d'attente et à la fois de mise à distance aussi dans une situation, mais une reconnexion pour moi est possible sur ce mois de mai. Alors, surtout si ça fait depuis longtemps ici, c'est possible en tout cas sur ce mois de mai pour certains d'entre vous. Que ce soit après maintenant avec le passé ou sous une nouvelle forme, ça c'est à vous de voir. Ok. Mais il y a encore des regrets, peut-être aussi encore à guérir, mais une communication essentielle est à venir pour moi. hein. Il y a un fort potentiel ici pour moi de renouveau amoureux. Parce qu'il y a une forme de destin ici qui est autour de ça en fait. hein.
Ça se peut que votre mois de mai peut faire basculer votre cœur dans une nouvelle dynamique. Mais il faut rester ouvert à ce qui pourrait venir à vous. Ok. Globalement, en tout cas. Maintenant, je sais pas, franchement, parce que comme vous avez osé faire le premier pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va oser faire son premier pas. Maintenant, est-ce que c'est les taureaux? Est-ce que c'est quelqu'un face à vous, mes taureaux? Voilà, ça dépendra de chacun. C'est clair qu'il faudra peut-être pas forcer les choses, voilà, avec cette carte de harcèlement là. Mais laissez venir, voilà, être dans l'ouverture. Et de toute façon, je pense que si c'est vous qui devez faire ce pas, vous le sentirez. Avec la carte de la reine de coupe, vous allez avoir la bonne intuition, avec la bonne clarté d'esprit, en plus avec cette as d'épée, qu'il faudra aller communiquer. Si c'est la personne, elle aura, pareil, cette intuition de venir communiquer. Donc voilà, je ne m'inquiète pas, hein, dans votre lecture, ça se fera. Parce que c'est peut-être le temps, le timing qui est là qui va le faire. Parce que ça doit se faire quelque part. Voilà, c'est déjà écrit, on va dire. Je vous laisse ici, les amis taureaux, par rapport à votre lecture. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. C'est avec grand plaisir de vous retrouver et de vous lire. Je vous laisse. De toute façon, je vous retrouverai sur d'autres lectures sur la chaîne. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao, ciao.